Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma vie en Thaïlande du Sud. Alors petit épisode transitoire on va dire sur le fait que j'ai arrêté d'enseigner l'anglais en Thaïlande. Donc cette année, comme je vous l'ai dit, je suis rentré en France. Ma motivation c'est que mon papa allait avoir 70 ans et que la santé c'était pas trop ça. Donc il était temps pour moi de rentrer. Donc en début d'année scolaire, donc comme je vous disais, l'année scolaire elle commence en mai en Thaïlande. Et en gros les grandes vacances c'est de mi-mars à mi-mai. Les 2 mois de vacances en Thaïlande. C'est décalé par rapport aux saisons. Et donc à la rentrée des classes au mois de mai, j'ai donné ma démission avec un préavis de 2 mois. Comme quoi donc en juillet je rentrais en France. Et ça a été difficile pour moi parce que j'aurais préféré ne pas le faire en milieu d'année. Mes élèves ont été très tristes, très touchants. Ça a été très dur pour moi d'avoir cette impression un peu de les abandonner, même si c'était pas le cas. Mais c'est vrai qu'avec tout ce que j'ai vécu ces 5 dernières années en tant que professeur, j'avais besoin d'un break. Malheureusement, au mois de juin de cette année, donc mon dernier mois dans l'école, j'ai un de mes élèves qui s'est suicidé. Pour plusieurs raisons, principalement à cause du fait qu'il était harcelé par certains professeurs, qu'à la maison c'était pas forcément ça non plus. Et donc début juin, il est monté sur une antenne radio et il s'est jeté dans le vide. Donc ça a été très compliqué, c'est toujours très compliqué. Comme je vous le disais, pour moi les élèves c'est comme mes enfants et j'ai vraiment cet amour pour eux comme je pourrais l'avoir pour mes propres enfants. Ça m'a vraiment déchiré, surtout que la directrice et l'école se sont jetés sur les chaînes d'information pour dire qu'il n'y avait pas de problème à l'école, que les problèmes venaient de la maison, que l'école n'était pas responsable de ce qui s'est passé. Alors que pas du tout, l'école a sa part de responsabilité. Et donc, comme je vous disais, les funérailles en Thaïlande, ça dure plus d'une semaine. Donc évidemment, j'étais tous les jours aux funérailles pour voir les parents, le grand frère, la famille. Dans un premier temps, pour m'excuser d'être passé à côté de ça, de pas avoir pu lui parler, de pas avoir pu faire quelque chose. Oui, je me sens un peu. J'étais responsable de lui, donc oui, je le vis comme. Voilà, je vais pas vous dire, je sais que c'est pas de ma faute s'il a sauté, mais je me sens responsable du fait que, comme j'étais sur le départ, que je préparais mon retour en France, que ça faisait 7 ans, que j'avais plein de choses en tête, etc. Voilà, je suis passé à côté de ça. C'est encore aujourd'hui très dur pour moi. Donc voilà, ça s'est pas très bien terminé, on va dire. Et quand j'étais aux funérailles, il y a un journaliste qui est venu me poser des questions. Donc je savais pas que j'allais passer sur les chaînes télévisées le soir même. Mais en faisant très attention à ce que j'ai dit, parce que je voulais pas faire de diffamation non plus. Et donc j'ai été très réfléchi. Je me suis impressionné moi-même d'ailleurs sur ce que j'ai dit, mais j'ai dit des vérités qui étaient importantes, surtout pour mes élèves. J'avais peur que beaucoup d'élèves se sentent encore isolés, se sentent encore incompris et se sentent donc pas soutenus. Et comme je sais qu'il y a d'autres élèves qui ça va pas à la maison, ça va pas à l'école, je pouvais pas laisser passer en me disant que s'il y en a d'autres qui ont malheureusement un état d'esprit comme ça, il faut en parler avant de faire quelque chose. Et de faire quelque chose pour l'école en dénonçant ce qui se passe vraiment, puisque comme je vous disais, en Thaïlande il y a un standard au niveau des uniformes, il y a un standard au niveau des coupes de cheveux et pour certains professeurs ils vont prendre une règle à mesurer et si vous dépassez les 5 cm ils vont donc vous enlever des points d'attitude, parce qu'en gros ils ont des points sur l'attitude. Et des fois pire, enfin, vous mettre une claque, mal vous parler, appeler vos parents avec la menace que vous allez être viré de l'école, juste pour même pas 1 mm, 2 mm, 3 mm, quelque chose vraiment c'est insensé.
Je veux bien qu'il faut respecter un certain type de coupe de cheveux, je critique pas ça, même si c'est des règles un peu vieillottes qui devraient évoluer. C'est le fait d'être aussi strict sur ça. Donc en gros, on vous dit que vous n'avez pas le droit de colorer vos cheveux. Le professeur qui check que vous n'avez pas coloré vos cheveux a les cheveux colorés. On vous dit que vous n'avez pas le droit de vous maquiller, pour les filles bien sûr, enfin pour les garçons aussi, mais en gros on n'a pas le droit de se maquiller. Les professeurs en face de vous, c'est des pots de peinture. Il y a 3 couches de maquillage. Enfin, si tu lui fais la bise, c'est pour ça qu'on fait pas la bise en Thaïlande. C'est pour pas avoir leur maquillage sur la gueule. Mais ouais, du coup, j'ai dénoncé tout ça. J'ai dénoncé qu'il y a certains profs qui avaient des attitudes avec les élèves en fonction de la position de leurs parents, c'est-à-dire quand les élèves, des élèves de policiers, élèves d'avocats, élèves de parents un peu importants, on va être plutôt gentil avec eux, et certains élèves où on sait que les parents ils suivent pas derrière, on va en profiter pour les harceler, pas forcément justifier. Et c'était pas possible pour moi de rester sans rien faire. Donc l'école l'a très mal pris. Premier, la directrice, qui, si j'avais pas donné ma démission, m'aurait licencié, même si elle avait pas le droit, puisque j'ai rien fait à l'encontre de mon contrat. Mais donc j'ai été très houspillé en disant que je respectais pas la culture, je respectais pas beaucoup de choses, que je mettais en porte-à-faux tous les professeurs de l'école, que quand ils sortent dans la rue, les gens ils les regardent de travers à cause de moi, etc. Donc ça a été très compliqué, mon départ. Déchirant aussi, parce que voilà, comme je vous dis, mes élèves, je les aime comme mes enfants, et ça a été très dur de partir. C'est aussi pour ça que je suis resté aussi longtemps en tant que professeur dans l'école. À chaque fois que j'avais un moment avec mes élèves, je me dis bon voilà, ok, ça va pas avec l'école, ça va pas avec la direction, ça va pas avec les autres profs, c'est pas grave, je suis là pour les élèves de toute façon. Mais c'est vrai que c'est difficile à expliquer. Si vous venez en Thaïlande et que vous devenez prof d'anglais, prof de français, etc., protégez-vous du système, parce que sinon il va vous bouffer. Vous pourrez rien faire. Vous pouvez rien faire contre le système, et à partir du moment où vous commencez à vous fâcher avec le système, ça va vous retomber dessus. Et c'est vrai que cette histoire est allée plutôt loin, assez loin. Maintenant, plus personne n'en parle, mais moi, comme beaucoup d'élèves, on n'oublie pas. On n'oublie pas, et c'est ce genre de choses qui me fait dire que en Thaïlande, il y a des choses qui n'ont pas, qu'on a chez nous, comme des MJC, des éducateurs, etc. Et je pense qu'il y a des enfants qui en ont besoin quand ils sont délaissés par l'école, délaissés par leur famille. Ils ont besoin d'être soutenus un minimum. Donc c'est vrai que je réfléchis à comment je pourrais les aider. C'est pas facile, parce que comme tout, si vous voulez pas faire un business, il faut avoir beaucoup d'argent derrière, et voilà, c'est compliqué. Si vous demandez à quelqu'un de vous soutenir financièrement, c'est lui qui va imposer ses règles, et c'est pas ce que je veux non plus. Et c'est vrai que voilà, des fois il y a beaucoup de choses, on aimerait faire ci, ça, et malheureusement c'est pas forcément possible, ou en tout cas à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que ça a été très dur. Ça a été très dur. Donc là, je n'ai pas repris. Je ne pense pas que je reprendrai l'enseignement à l'école. Donc je suis parti sur complètement autre chose, mais je vais vous faire un autre épisode là-dessus. Voilà. Après, en soi, mon expérience générale, c'est quand même des très bons souvenirs, des bons moments passés. Les élèves sont formidables et me l'ont bien rendu. Et ça a été un plaisir de les voir quand je suis rentré. Tous mes petits élèves. Maintenant voilà, c'est intéressant d'enseigner en Thaïlande. C'est vraiment différent de chez nous, comme je vous disais, en termes de discipline, de règles, etc. C'est un peu plus la prison en Thaïlande, c'est vrai. Les élèves ont un peu moins de liberté, mais forcément ils sont un peu plus obéissants. Et c'est peut-être plus agréable d'enseigner dans ce cadre-là. C'est juste dommage que les professeurs enseignent de façon archaïque et n'aient pas évolué. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais, dans les années 50, on avait quand même beaucoup plus de cours pratiques qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est pratiquement que sur du théorique, et ça devient compliqué pour les élèves. Ça devient compliqué de devoir apprendre la vie à travers des livres, des formules et des choses à se rappeler, alors qu'il n'y a pas de concret, quoi. Il n'y a plus rien de concret.
dans les années 50, bon, ok, il y avait cette différenciation des garçons des filles qui n'est pas forcément acceptable, mais il y avait quand même des activités, les sciences et vie, vous aviez quand même plus de manipulation, plus de choses pratiques. Je pense que voilà, on a besoin plus d'évoluer sur un enseignement pratique qu'un enseignement théorique. Après, c'est mon point de vue, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais je pense que partout dans le monde, l'éducation devrait évoluer vers quelque chose de plus ludique, de plus pratique, pour être plus intéressant. Et c'est ce que je me rends compte en fait. Moi, j'étais déjà désintéressé à mon âge quand j'allais à l'école, et c'est vrai que aujourd'hui, quand tu vois que rien n'a changé, voire évolué en pire, ça donne pas envie. Les profs qui se plaignent que les élèves n'écoutent pas, je veux pas être méchant avec eux, mais ouais, est-ce que vous êtes sûr que ce que vous enseignez, ça les intéresse ? Parce qu'il faut se mettre à la place des élèves comme il faut se mettre à la place de tout le monde. Dans la vie, quand on n'est pas intéressé, on n'est pas intéressé et on n'apprend pas, on veut pas, on fait pas. Donc ouais, je pense qu'il y a un gros travail à faire sur l'éducation mondiale, mais bon, encore une fois, c'est tout un système. On va pas se battre contre le système. Mais enfin voilà, pour vous dire que ma carrière de professeur est actuellement terminée. Et malgré tout ce qui s'est passé, j'en garde quand même une très bonne expérience, un très bon souvenir. Je m'interdis pas de peut-être y retourner un jour, c'est pas la question. Ça dépendra des conditions. Mais comme on a plein d'autres projets et tout, j'en profite pour faire un break, me recentrer, essayer de pas trop m'éparpiller, parce que j'ai tendance à aller un peu à droite à gauche, à vouloir faire des projets à droite à gauche, et du coup il n'y a rien qui se concrétise. Donc on va essayer d'être plus sage, d'être plus réfléchi et faire les choses bien. Voilà. Voilà, c'était un petit épisode simple, court et concis. Je vous remercie de m'avoir écouté.